Mais je pense à toi chaque matin depuis 22 ans. Chaque matin, c'est la première chose que je fais là, je pense à toi. Tu n'as jamais été maudite. Tu n'as jamais porté la mort. Tu as porté la vie ici, ma vie, pendant toutes ces années. Bonjour et bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dites Bismillah. On va commencer. Il existe des villages dont on ne parle qu'à voix basse, pas parce qu'ils sont maudits, pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce que certains villages portent un secret si lourd qu'il suffit d'en prononcer le nom pour que les anciens détournent les yeux. Koundara Keba. C'est ainsi qu'on l'appelait, un village de 700 âmes, perdu entre la forêt et la savane, à 6 heures de la ville la plus proche. Un village ordinaire, en apparence, sauf pour une chose, depuis 22 ans, un enfant y était interdit. Mamadou Diallo, 34 ans, journaliste indépendant, n'était pas venu pour les cérémonies ni pour les traditions. Il était venu pour un article. Une source anonyme lui avait envoyé un message. Si tu veux comprendre ce que l'Afrique cache à ses propres enfants, va à Koundara Keba. Demande ce qui est arrivé à l'enfant interdit. C'est tout. Pas de signature, pas d'explication, juste cette phrase. Un homme de 70 ans, au visage taillé comme du bois ancien, est assis sur un trône bas. Il porte un boubou blanc immaculé. Tu es perdu, Lamifa? Non, je suis journaliste. Je cherche le chef du village. Pourquoi faire pas? Je fais un reportage sur les traditions de la région. Le chef s'appelle Ousmane Kouyaté. Sa case est là-bas. Mais quoi? Pose-lui seulement des questions sur les traditions. Rien d'autre. Le chef Ousmane Kouyaté était l'un des hommes dont la seule présence impose le silence. Il avait gouverné Koundara pendant 40 ans. Il avait vu naître, mourir, partir et revenir. Il avait appris au fil des décennies à garder les secrets du village mieux qu'un caveau. Merci de me recevoir, chef. Je m'appelle Mamadou Diallo. Les traditions, tu veux parler de quelles traditions exactement? Des pratiques ancestrales, des histoires transmises de génération en génération, ce qui fait l'âme d'un village comme Koundara. L'âme d'un village, c'est poétique. Des gens m'ont parlé de votre village. Ils disent que Koundara est différent des autres. Tous les villages sont différents des autres, bien sûr. Chef, j'ai remarqué une case isolée à l'entrée du village, avec des symboles sur les murs. Qu'est-ce que c'est pas? C'est une vieille case abandonnée. Rien de plus. Tu es libre de rester pour la nuit si tu veux. On te préparera à manger. Le silence s'installe comme une pierre tombée dans l'eau. Même les bruits du dehors semblent s'éteindre. La conversation était close. Mamadou le savait, mais il avait vu quelque chose dans les yeux du chef. Pas de colère, quelque chose de pire, de la culpabilité. Le soir, Mamadou marche dans les ruelles du village. La lumière baisse. Les enfants ont disparu. Les femmes rentrent. Il s'arrête au puits central où une vieille femme, Fatoumata, puise de l'eau seule. Elle est la seule à ne pas avoir fui son regard. Bonsoir, grand-mère. Tu veux que je t'aide pas? Je puise de l'eau depuis 70 ans sans aide. Ce n'est pas ce soir que je vais commencer. Tu as raison. Je m'appelle Mamadou. Je sais qui tu es. Le journaliste de Conakry. Tout le village sait qui tu es depuis que ta moto est entrée ce matin. Les vieux villages ont toujours une âme libre, une personne qui a vécu trop longtemps pour encore avoir peur. À Koundara Keba, cette personne s'appelait Fatoumata Kamara. Elle avait 84 ans. Elle avait tout vu et parfois, elle parlait. Mamadou, s'approchant doucement. Alors tu sais aussi pourquoi je suis là? Tu poses des questions sur la case condamnée. Oui. Cette case, c'est là où vivait Aminata, la fille de Sekou. Sekouba. Sekouba. Il est mort. Où parti? Personne ne sait vraiment. Et sa fille, on l'a chassée du village quand elle avait 3 ans. 3 ans? Pourquoi? Il est mort. Parce qu'elle était née un vendredi 13 pendant l'éclipse. Parce que sa mère est morte en la mettant au monde. Parce que le féticheur a dit qu'elle portait la mort avec elle. A prononcé son nom dans le village. Et personne ne s'est opposé quoi? Ses oncles ont baissé la tête. La peur est plus forte que l'amour, mon garçon. Mamadou, dans la case qu'on lui a prêtée, nuit profonde, il écrit dans son carnet à la lueur d'une bougie d'or. Les grillons et les crapauds chantent. Il entend des pas discrets devant sa porte. Il ouvre la porte. Personne, mais par terre, il y a un objet. Un vieux bout de tissu noué avec à l'intérieur une petite photo jaunie. Il la tient près de la bougie. La photo était floue. Ancienne, on y voyait un homme jeune, Sekouba. Il le devinait, tenant dans ses bras un nourrisson. L'homme souriait, un sourire d'une tendresse absolue. Au dos de la photo, quelques mots tracés au stylo bleu. Aminata. Mon étoile, tu n'es pas maudite, tu es ma vie. Quelqu'un dans ce village voulait qu'il sache la vérité.
Le lendemain matin, Mamadou retrouve le vieux griot, Ibrahima Koné, assis seul sous un arbre. Un homme de 100 ans peut-être, ou d'un âge impossible à deviner. Il joue de la kora avec une lenteur hypnotique. Les griots sont la mémoire vivante des peuples. Ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas mentir. Leur rôle sacré est de dire ce qui a été, même quand ce qui a été est douloureux. Ibrahima Koné était le griot de Koundara Keba depuis 50 ans et il attendait Mamadou. J'attendais quelqu'un comme toi. J'ai attendu longtemps. Pourquoi me parler à moi, Taï? Parce que je vais mourir bientôt. Et je refuse de mourir en emportant cette honte avec moi dans la tombe. Sekouba était le fils du chef précédent. Un homme bon, instruit, revenu de la ville pour aider son village. Il avait épousé Mariam. Quand Mariam est tombée enceinte, tout le village a célébré. Mais l'accouchement a mal tourné. Qu'allons-nous faire? Ousmane. L'actuel chef. Il convoitait le pouvoir depuis des années. Il a payé le féticheur pour qu'il condamne l'enfant. L'actuel chef, il était cousin du père de Sékou. Il convoitait le pouvoir depuis des années. Sékou a perdu la tête. Il n'est jamais revenu. Et Aminata quoi? Elle est encore en vie quoi? Aminata a 25 ans aujourd'hui. Et elle est vivante. Mamadou marche dans la brousse guidé par un jeune homme, Kémo, qui avait glissé un mot sous sa porte. Je peux te conduire à elle. 2 heures de marche dans une chaleur d'enfer. Les herbes hautes, les termitières rouges, les oiseaux invisibles qui criaient dans les arbres. Mamadou sentait son cœur battre d'une manière étrange. Il allait rencontrer une femme que son propre peuple avait rejetée. Une femme dont on n'avait pas prononcé le nom depuis 22 ans dans le village qu'il avait vu naître. Au bout d'un chemin envahi de végétation, une petite maison empisée, un jardin soigné autour, une silhouette qui se lève d'un champ de légumes. Elle se retourna et Mamadou comprit immédiatement pourquoi les hommes avaient eu peur. Aminata Ba était d'une beauté saisissante, mais ce n'était pas ça, c'était son regard. Des yeux qui avaient appris très tôt que le monde peut trahir. Des yeux qui vous regardaient comme si elle savait déjà ce que vous alliez dire, ce que vous alliez faire, et qui avaient déjà décidé de ne plus être blessés. À l'intérieur de la maison, simple, propre, pleine de livres, des livres partout, sur des planches en bois, dans des caisses, Mamadou et Aminata assis face à face. Kémo dort en garde. Tu sais pourquoi je suis là, quoi? Un journaliste de la vie. Tu veux écrire sur moi. Sur le bébé interdit de Koundara. Oui. Mais seulement si tu le veux. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. La vieille femme qui m'a élevée s'appelait Binta. Elle m'a dit la vérité quand j'avais 7 ans. Elle m'a dit Comment tu as vécu quand? Binta m'a appris à cultiver, à soigner les plantes, à faire du savon, des médicaments traditionnels. Tu as un village, mais ce village ne veut pas de toi. J'ai pleuré 3 jours. Et puis j'ai arrêté de pleurer. Un instituteur de passage m'a appris à lire. J'ai lu tout ce qu'il m'a laissé. Et puis j'ai lu tout ce que j'ai trouvé. Tu n'as jamais essayé de revenir? Quand j'avais 18 ans, je me suis levée un matin, j'ai pris le chemin de Koundara. Je suis arrivée à l'entrée du village. Une femme m'a vue. Elle a crié. En quelques minutes, il y avait 20 personnes devant moi. Personne ne m'a frappée. Personne n'a dit un mot. Ils m'ont juste regardé avec ses yeux. Ses yeux qui disaient « Tu n'es pas réel. Tu n'existes pas. » Le chef Ousmane est venu. Va-t'en avant que le malheur revienne. Et ton père? Sekouba? Mon père. Mon père. Binta m'a dit qu'il était parti me chercher, qu'il ne savait pas où j'avais été emmenée. Aminata, je dois te dire quelque chose. Avant de venir ici, j'ai fait des recherches. Je cherchais des informations sur Sekouba, vit à Conakry. Il est vieux, il est malade, mais il est vivant. Hé ma fille, je ne sais pas si tu liras ces mots un jour. Je ne sais pas si tu es vie grande, si tu es heureuse. Mais je pense à toi chaque matin depuis 22 ans. Chaque matin, c'est la première chose que je fais là, je pense à toi. Dieu sait que je t'ai cherché. On m'avait dit que tu avais été emmenée loin. J'ai cru que tu étais morte. Je veux que tu saches une chose, ma fille. Une seule chose, si tu ne retiens rien d'autre. Tu n'as jamais été maudite. Tu n'as jamais porté la mort. Tu as porté la vie ici, ma vie, pendant toutes ces années. Toutes ces années. C'est ta mémoire qui m'a fait avancer quand je voulais m'arrêter.
Tu es mon étoile, Aminata. Tu l'as toujours été. Et si tu lis cette lettre, sache que je t'attends. Peu importe l'heure, peu importe le jour, je t'attends. Sekouba avait pris par un réseau de connaissances communes qu'un journaliste cherchait des informations sur lui et Koundara Keba. Il avait écrit une lettre. Il ne savait pas si elle arriverait. Il ne savait même pas si sa fille était encore en vie. Il avait écrit quand même. Aminata repose la lettre. Elle ne pleure plus. Elle est quelque chose au-delà des larmes. Dans cet espace calme et profond, où on comprend enfin que quelque chose d'important vient de changer. Le lendemain, Mamadou dans la case du chef Ousmane. Cette fois, il ne sourit pas. Il a posé son carnet, fermé ses genoux, il regarde le chef dans les yeux. Il existe des moments dans le journalisme où l'on cesse d'être un observateur, où l'on cesse de noter, de recueillir, d'analyser, où l'on devient simplement un être humain qui se retrouve face à une injustice et qui doit choisir quoi en faire. Mamadou s'adressa au chef. Chef Ousmane, j'ai rencontré Aminata Ba hier. Chef Ousmane répond avec un calme dangereux. Tu n'aurais pas dû faire ça. Mamadou réplique. Elle a 25 ans. Elle vit seule depuis l'âge de 3 ans parce que vous l'avez chassée de son propre village. Chef Ousmane, j'ai fait ce qui devait être fait pour protéger ce village. Mamadou continua. Vous avez fait ce qui vous permettrait de prendre le pouvoir. Sekouba était le véritable héritier. Vous l'avez détruit en éloignant de sa fille. Chef Ousmane se levant lentement. Fais attention, jeune homme. Tu parles de choses que tu ne comprends pas. Mamadou, calme et ferme. Je comprends parfaitement et mon article le dira clairement. Chef Ousmane, voix qui se fissure légèrement. Si tu publies ça, ce village sera ruiné. Les gens perdront foi en tout. Mamadou, ils ont déjà perdu quelque chose de plus important. Ils ont perdu l'une des leurs. Le chef Ousmane debout semble soudainement vieux, très vieux, comme si 22 ans de secret pesaient enfin sur ses épaules. Il s'adressa à Mamadou à voix basse, presque pour lui-même. J'ai cru ce que le féticheur disait. Vraiment, pendant longtemps, j'ai cru que cet enfant portait malheur. Mamadou répondit. Et maintenant, chef Ousmane, avec un long silence. Maintenant, je suis un vieil homme qui a fait une terrible erreur. Le village se réunit à la place centrale. Crépuscule, des torches sont allumées. Mamadou a parlé à Fatoumata, au griot Ibrahima, à Kémo et à d'autres habitants du village. La nouvelle s'est répandue. Aminata est vivante, Sekou est vivant et un journaliste a tout documenté. Les secrets sont comme des arbres. Ils ont des racines et parfois quand on tire assez fort, tout s'arrache d'un coup. Ce soir-là, le village de Koundara se réunit dans la place centrale. Pas sur l'ordre du chef, pas pour une cérémonie, spontanément parce que les gens avaient besoin de se regarder en face. Ibrahima se tient au milieu de la place et s'adressa à la foule. Ce soir, je vais vous parler de notre honte, pas pour vous faire du mal, pour que nous guérissions. Il y a 22 ans, nous avons laissé chasser un enfant innocent de notre village. Nous avons eu peur d'un mensonge. Nous avons fermé nos yeux, nos oreilles, nos cœurs. Et cet enfant a grandi seul, sans famille, sans village, sans nom prononcé par ceux qui auraient dû l'aimer. Les têtes commencèrent à baisser dans la foule. Une femme pleure silencieusement. Ibrahima continua. Aminata Ba est vivante. Elle est forte. Elle est belle. Et elle n'a jamais porté de malédiction. Nous étions la malédiction. Notre silence était la malédiction. 3 jours plus tard, une silhouette à l'entrée du village. Aminata, son petit sac sur l'épaule, s'arrête là où elle avait été repoussée 7 ans plus tôt. Mamadou l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée du village et s'était arrêté là. Ceci n'était plus son histoire à lui, c'était la sienne. Devant elle, le village est silencieux. Et puis une porte s'ouvre. Fatoumata sort la première, sa canne en bois dans une main. Elle marcha vers Aminata lentement, inexorablement. Elle s'arrête devant elle, elle la regarde. Fatoumata, d'une voix tremblante. Je m'appelle Fatoumata, je suis la doyenne de ce village. Et au nom de tout ce qui ici a failli, je te dis bienvenue chez toi. Une à une, des portes ouvrent, des gens sortent, des femmes avec leurs enfants, des hommes, Ibrahima le griot, qui commence à jouer de la kora doucement. Ils forment un demi-cercle autour d'Aminata. Aminata, quant à elle, regarda tous ces visages. Elle ne court pas vers eux. Elle ne pleure pas. Elle reste debout, droite, les yeux ouverts. Et puis lentement, elle pose un pied en avant et un autre. Ce n'était pas un retour de conte de fées. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Il y avait 22 ans de silence à défaire. Il y avait de la méfiance, de la culpabilité, des blessures qui ne guériraient pas un jour. Mais Aminata avançait et le village la regardait avancer et c'était déjà immense.
Un mois plus tard, une chambre modeste à Conakry, un vieil homme allongé sur le lit, Sekouba, 60 ans, amaigri, mais les yeux vifs. Une femme entre dans la chambre. Mamadou Diallo n'était pas là pour cette scène. Il avait organisé les retrouvailles, puis il était sorti. Certains moments n'appartiennent qu'à ceux qui les vivent. Sekou qui ouvre les yeux, qui voit sa fille, qui ne peut pas parler pendant un long moment, qui essaie de se lever. Aminata pose doucement une main sur son épaule pour l'arrêter. Sekou, d'une voix brisée, presque inaudible. Aminata. Aminata s'asseyant sur le bord du lit, prenant sa main. Oui, papa, c'est moi. Les larmes qui coulent sans retenue de Sekou, mon étoile. Aminata répondit, je suis là, je suis en vie, je vais bien. Je t'ai cherché, tu dois le savoir, je t'ai cherché partout. Aminata, en serrant la main forte de son père, Sekou, je sais, j'ai lu ta lettre 100 fois, je l'ai lu 100 fois. Sekou souriant à travers les larmes, tu ressembles tellement à ta mère. Aminata d'une voix douce, dis-moi comment elle était, j'ai envie de savoir. La voix de Sekou qui commence à parler et les mots se perdent dans le silence. L'article de Mamadou Diallo fut publié 6 semaines après sa visite à Koundara Keba. En 48 heures, il avait été partagé 100 000 fois. En une semaine, des journaux internationaux en reprenaient des extraits. Des associations de défense des droits des enfants se saisissaient du cas. Des juristes discutaient de poursuites possibles contre le chef Ousmane. Mais surtout, des dizaines puis des centaines, des milliers de messages arrivèrent. Des hommes et des femmes qui disaient « Moi aussi dans mon village, il y a aussi un enfant interdit, un enfant rejeté, une histoire que personne ne veut raconter. » Aminata Bah n'était pas seule, elle ne l'avait jamais été. Un an après, Aminata a eu une petite case dans le village. Elle a commencé à enseigner aux enfants, lire, écrire, les plantes médicinales. Elle n'a pas pardonné à tout le monde. Certains visages lui font encore détourner les yeux, mais elle est là, elle fait partie du paysage. Mamadou revient, il retrouve Aminata dans son jardin et lui sourit. Un vrai sourire plus léger que la dernière fois. Mamadou lui dit « Comment tu vas ?» Aminata répondit « Je ne sais pas encore comment appeler ce que je ressens. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas encore ça, mais c'est différent. » Mamadou, différent comment? Aminata répond. Aminata répond. Avant, quand je passais à Koundara, je pensais à une porte fermée. Maintenant, je pense à... Elle cherche à une porte que j'ai appris à ouvrir moi-même. Personne ne me l'a ouverte. Je l'ai ouverte. Mamadou souriant, c'est quelque chose ça. Aminata regardant vers le village, les enfants qui jouent au loin. Mon père m'a dit quelque chose la semaine dernière. Il m'a dit, je t'ai donné le nom d'Aminata parce que ça veut dire que celle qui inspire confiance, je ne savais pas. Ce jour-là, que c'était toi qui finirais par m'apprendre à faire confiance à la vie. Aminata qui se retourne vers le village et qui dit, elle est petite dans le grand paysage de la brousse, mais elle est debout. Et c'est tout ce qui compte. Il existe des villages dont on ne parle qu'à voix basse, parce qu'ils portent des secrets honteux, des erreurs qui se transmettent de génération en génération, enveloppées dans des superstitions, dans la peur, dans le silence des lâches. Mais il existe aussi des femmes comme Aminata, des hommes comme Sekou, des vieillards comme Fatoumata Ibrahima, des journalistes comme Mamadou, des gens qui refusent que le silence soit le dernier mot. Aminata Bah avait été appelée l'enfant interdit. On lui avait dit qu'elle portait la mort, mais tout ce qu'elle avait jamais porté, c'était la vie, la sienne et finalement celle de son village tout entier. Son histoire n'est pas terminée, elle commence.